La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Il est certain que chacun de nous est capable du meilleur comme du pire, et notamment dans nos relations les uns avec les autres. Il faut avouer qu'elles peuvent parfois être difficiles, c'est un fait, mais il est certain que nous pouvons aussi faire mieux et surtout éviter le pire. Mais le pire, qu'est-ce que c'est pour un chrétien? Eh bien, le Nouveau Testament est très clair à ce sujet. Relisons l'avertissement que Jésus nous donne dans l'évangile de Marc au chapitre 9, depuis le verset 38. « Celui qui fait tomber dans le péché, dit-il, un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. » Littéralement, le texte grec dit « celui qui est un scandale », c'est-à-dire une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules en pierre que font tourner les ânes et qu'on le jette dans la mer. Et Jésus ajoute « si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Si c'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul pied que de garder les deux et d'être jeté en enfer. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Et Jésus termine en disant « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût particulier, comment le lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. » Mes amis, peut-être vous demandez-vous ce que nous pouvons retenir de ces affirmations de Jésus tant elles sont radicales. Elles méritent au moins que je m'efforce de les expliquer. Non pas pour en édulcorer le message, mais pour en saisir le sens véritable et surtout pour que l'on puisse intelligemment les mettre en pratique. La première évidence, en effet, que nous pouvons retenir, c'est que Jésus veut attirer notre attention sur l'extrême gravité du péché qui entrave notre marche vers Dieu et qui provoque avant tout notre chute et celle d'autrui. Et il m'apparaît que Jésus pointe ici, en somme, trois manières de pécher, c'est-à-dire trois façons de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous, chrétiens, dans ce monde. Alors, pour le dire symboliquement, Jésus évoque tour à tour la main, le pied et l'œil. Autrement dit, il nous invite à renoncer d'abord à la soif de posséder, et puis à la volonté de faire notre chemin par nous-mêmes, en prétendant par ailleurs pouvoir tout maîtriser. Et puis enfin, troisième élément, à renoncer à ce que la Bible appelle la convoitise, c'est-à-dire cette envie d'assouvir nos désirs sans retenue et sans se soucier de leurs conséquences. En effet, nos mains sont toujours promptes à saisir, à accaparer, à s'approprier les choses, au lieu de les recevoir avec reconnaissance. Nos pieds nous permettent bien sûr d'être autonomes
nous permettent l'indépendance, une forme de liberté qui peut nous conduire à ne compter que sur nos propres forces, bien loin de la volonté de Dieu. Quant à l'œil, il est en quelque sorte toujours sans repos, captant tout ce qui l'environne, et quand on a vu quelque chose, il en reste toujours un petit bout en nous. Nous sommes comme un virus qui finit par attaquer notre organisme. Alors faut-il couper notre main ou notre pied? Faut-il arracher notre œil? Dit en d'autres mots, y a-t-il, à propos de l'œil par exemple, une autre façon d'éviter l'intrusion en nous de tout ce que nous voyons aujourd'hui, et souvent bien sûr à notre insu? Comment faire barrage à tout cela et nous garder un peu de sérénité et de liberté? Il s'agit sans doute de couper un certain nombre de choses, en apprenant par exemple à ne pas devenir esclave de notre téléphone portable, d'Internet ou de la télévision, tous ces médias qui nous envahissent au point de devenir ingérables. Bref, on pourrait dire ici qu'une piste consiste en effet à en tout cas quitter le virtuel pour revenir à la réalité de nos vies, à chacun, où le frère et la sœur nous attendent. Et cela vaut donc pour la main et pour le pied également. Heureusement, dans tout cela, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu, à qui nous pouvons demander, dans la prière qu'il nous a enseignée, « Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Revenons à notre texte, et surtout à ce qui est bien plus grave que dénonce Jésus, à savoir ce comportement qui peut être cause de scandale. C'est un mot grec qui littéralement désigne un piège, ce qui ébranle, ce qui fait chuter ceux que Jésus nomme les petits, ceux qui sont faibles ou fragiles dans la foi. Le scandalon en grec, c'est ce qui peut le faire tomber et de là détruire sa foi en Dieu lui-même. Alors le message de Jésus est sans ambiguïté. Il faut couper le mal à la racine. Oui, nous pouvons compter sur l'aide de celui qui nous vient en aide par son esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Si vous relisez le contexte de ce que Jésus exige ici des siens, avec autant de radicalité, eh bien vous constaterez qu'il le dit après avoir invité ses disciples justement à se faire petits comme des enfants. Vous pouvez trouver cela au début du chapitre 9 de Marc. Et c'est alors que Jésus déclare avec une grande sévérité qu'il s'agit de ne pas être un objet de scandale, de chute pour les autres. Et c'est pour souligner que notre témoignage de chrétien, celle de la terre, doit être conforme à son enseignement, et cela bien sûr en premier lieu dans notre vie en relation avec chacun. Et c'est aussi pour nous le rappel que l'amour fraternel est fait d'égards, de respect, de petits gestes d'attention mutuelle, et que nous sommes appelés à le manifester dans toutes les actions qui sont à notre portée. Alors, soyons donc nous aussi celles de la terre dans ce domaine. La réalité maintenant de ces petits, tout comme l'enfance d'ailleurs, évoque bien sûr la dépendance et la faiblesse. Et pour en tenir compte, prolongeant ainsi le message de Jésus, l'apôtre Paul, c'était en Romains chapitre 15, a énoncé alors le principe qui doit toujours nous guider, nous chrétiens. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur les scrupules des faibles. Nous ne devons pas rechercher ce qu'il nous plaît. Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. En effet, le Christ lui-même n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Alors, que Dieu, qui est source de patience et de réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant
l'exemple de Jésus-Christ. En conséquence de quoi, dans sa grande expérience, Paul ajoute « Cessons de nous juger les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut pas être pour un frère cause de chute ou de scandale. » Voilà, le souci du frère ou de la sœur, l'attention à sa faiblesse, à sa capacité de compréhension, doit toujours guider le disciple de Jésus, lui qui, durant sa vie sur terre, on le sait, a toujours eu le souci des faibles, des petits, des enfants, des marginaux. En conséquence de quoi, la seule règle de vie relationnelle qui s'impose entre chrétiens est de rechercher la paix et l'édification mutuelle. Permettre à l'autre de grandir, de progresser dans sa foi. D'ailleurs, la faiblesse, ce peut être, bien sûr, celle d'une conscience troublée, comme dans la situation pour laquelle Paul est intervenu, mais ce peut être aussi la présence de préjugés tenaces, de malentendus, ou bien tout simplement la difficulté à comprendre certains usages ou la manière de penser de l'autre. Alors ma conclusion, l'amour fraternel, qui est la règle suprême, est le seul antidote au poison du scandale. Scandale qui, lui, en résumé, consiste à dire « je suis chrétien », mais à vivre comme une personne qui ne croit à rien. À Dieu ne plaise. Et je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.